Les musiciens de Brême. Il était une fois un homme qui possédait un âne depuis très longtemps. L'animal avait aidé son maître dans tous ses travaux. Il avait transporté des milliers de sacs au moulin et tiré des charrettes bien chargées. Maintenant, il se faisait vieux et se sentait affaibli. Son maître le trouvait de plus en plus incapable. C'est pourquoi, un jour, il décida de s'en défaire. Cet animal était une bouche à nourrir inutile, trouvait-il. L'âne était vieux, mais il eut vite compris ce que son maître pensait de lui. C'est pourquoi il décida de le quitter. Il se mit à réfléchir à la vie qu'il mènerait pour survivre et décida de se rendre à Brême pour y devenir musicien. Il se mit en chemin, un peu triste, et il rencontra un chien de chasse. Le chien était couché au beau milieu de la route et haletait comme s'il avait couru longtemps. « Que fais-tu, couché sur la route et à bout de souffle ?» demanda l'âne au chien. « Oh, soupira l'âne, parce que je suis vieux et que je ne chasse plus le gibier comme dans le temps, mon maître a voulu m'abattre. Mais je m'en suis rendu compte juste à temps et je me suis enfui. Je ne sais plus que faire. À mon âge, pas question de trouver un nouveau maître. »« J'ai une idée, proposa l'âne. Je vais à Brême pour devenir musicien. Accompagne-moi. Je joue du luth et toi de la timbale. Tu verras, nous serons sans doute tout aussi bien que chez nos maîtres. » Le chien trouva l'idée merveilleuse et ensemble, ils se mirent en route. En chemin, ils rencontrèrent un chat. Miaou. Des larmes coulaient sur ses joues. « Que se passe-t-il » demanda l'âne tout en s'approchant du chat. « Oh, parce que je deviens vieux, que je préfère ronronner près du feu que de faire la chasse aux souris, la fermière a voulu me noyer. J'ai pu m'enfuir juste à temps. Mais où vais-je aller à présent ? Il n'est pas facile de trouver un bon feu et un endroit calme pour un vieux chat rouillé comme moi. Accompagne-nous, proposèrent le chien et l'âne. Nous allons à Brême. Tu peux, tout comme nous, devenir musicien. Le chat n'hésita pas un instant. Il était d'accord avec l'âne et le chien et décida de les accompagner. Après avoir marché un bout de temps, l'âne, le chien et le chat passèrent devant une ferme. Sur la barrière qui entourait le jardin, un coq, qui chantait à tue-tête, était perché. « Ce chant me traverse tout le corps » cria l'âne. « Pourquoi hurles-tu » ? Ainsi, y a-t-il quelque part un incendie ou une inondation ? Oh, répondit le coq, sur 10 obligés, il y a 9 ingrats. J'ai fait mon devoir des années durant, sans jamais réclamer ni me plaindre une seule fois. C'est dimanche et la fermière a invité du monde. Malgré mon âge, la fermière n'a pas pitié de moi. Elle a ordonné à la servante de me mettre dans la soupe. Bientôt, elle viendra me chercher pour me couper la tête. Quick. C'est pour cette raison que je hurle aussi fort que mes poumons me le permettent. « Oh, crête rouge » reprit l'âne, « qui donc se laisse décapiter lorsqu'il a encore une tête pour réfléchir ? Accompagne-nous donc, tu trouveras toujours quelque chose de mieux que la mort. Nous nous rendons à Brême. Tu as une assez jolie voix et, si nous jouons de la musique, tu pourrais être notre chanteur. » Le coq se laissa persuader de les accompagner. Il sauta de la barrière et se mit en route avec ses 3 nouveaux compagnons. La fermière dut chercher une autre victime pour préparer sa soupe. La route pour Brême était longue. Les 4 compagnons ne pouvaient faire une telle étape en une journée. Lorsque la nuit tomba, ils se trouvaient à l'orée d'un bois. L'âne, qui était le chef de l'expédition, dit « Écoutez, camarades, nous ne sommes plus tout jeunes.
Il ne faut pas en demander trop à nos vieilles jambes. De plus, il n'est pas agréable de marcher la nuit. J'ai une proposition à vous faire. Passons la nuit dans ce bois et repartons demain dès que le soleil se sera levé. Le chien, le chat et le coq approuvèrent cette proposition. Ils décidèrent de trouver un bon endroit pour passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent sous un grand arbre. Le feuillage les protégeait à merveille. Le chat grimpa le long du tronc rugueux et se trouva une bonne place dans les branches touffues. Le coq s'envola pour se poser sur la cime de l'arbre. Avant de s'endormir, il se tourna enfin vers les 4 points cardinaux. Il se tourna d'abord vers l'ouest. Le soleil venait de se coucher. Il se tourna ensuite vers le sud et il aperçut de brillantes étoiles. Puis il tourna le bec vers l'est où il faisait noir et où le soleil se lèverait le lendemain. Pour finir, le coq regarda vers le nord et l'étoile polaire lui fit un clin d'œil. Et c'est dans cette direction que le coq aperçut au loin une faible lueur. Il appela ses compagnons et dit qu'il devait y avoir une maison à cet endroit. L'âne constata. « Nous devons nous y rendre, dormir sous les arbres n'est pas idéal pour des animaux aussi âgés que nous. Il fait humide et le vent est fort. » Le chien ajouta qu'un os avec un restant de viande bien tendre serait le bienvenu. Le chat aurait voulu être couché près d'un feu et le coq, lui, n'avait pas du tout envie de passer la nuit au sommet de l'arbre comme le coq du clocher d'une église. En traversant le bois, les 4 compagnons se dirigèrent donc vers la lueur qui devenait de plus en plus forte. Après un bout de temps, ils arrivèrent près d'une maison. C'était le repère d'une bande de voleurs. Par la fenêtre, un rayon de lumière forte éclairait les arbres et les buissons aux alentours. L'âne, qui était le plus grand des 4 animaux, se dirigea vers la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu » demanda le coq. « Oh, mes amis, répondit l'âne, j'aperçois une table richement garnie. Il y a de la nourriture et des boissons à volonté. Un groupe de voleurs est assis autour de la table et se régale. »« Combien sont-ils » demandèrent le chat, le chien et le coq. « J'en vois 3, répondit l'âne. L'un d'entre eux a une grosse moustache, et je crois bien que c'est le chef. Il est coiffé d'un grand chapeau noir avec une plume rouge. Le deuxième m'a l'air costaud. Il porte un bandeau noir sur un œil. Un vrai voyou, en somme. Le troisième paraît beaucoup plus calme. Il semble être le bon à tout faire de la bande. Ces 3 bandits ont à boire et à manger à volonté, et ils sont bien au chaud, gémit le chien. « Cette maison pourrait bien nous servir d'auberge, fit remarquer le coq. Bien manger, puis se reposer au coin du feu et ronronner, dit le chat, et son pelage se pesadre en vie. L'âne, le chien, le chat et le coq se concertèrent sur la meilleure façon de se débarrasser des voleurs. Enfin, ils trouvèrent une solution qui fut approuvée par tous. L'âne devait poser ses pattes avant sur l'appui de fenêtre. Le chien devait monter sur le dos de l'âne. Le chat, lui, devait monter sur le dos du chien. Et le coq battre des ailes pour arriver sur le dos du chat. Sans faire de bruit, les animaux firent leur pyramide devant la fenêtre éclairée. Lorsque le chat fit signe, ils commencèrent tous les 4 à jouer de la musique aussi fort que possible. Zoing, 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 zoing. L'âne se mit à braire de toutes ses forces. Ah. Et le chat broya à tue-tête. Le chat miaula en hurlant. Miaou, miaou, Et le coq miaou. chanta. Il chanta si haut et si fort que tout le monde en aurait eu des frissons. Ensuite, les 4 compagnons se ruèrent dans la maison. Les vitres éclatèrent en morceaux dans toute la pièce. Bling. Les voleurs eurent si peur qu'ils renversèrent leurs chaises et les verres vins se brisèrent sur le pavé de la pièce. Les 3 voleurs pensaient être attaqués par de féroces canailles.
Ils s'enfuirent de la maison vers le bois, aussi vite que leurs jambes le leur permettaient. La maison était vide à présent, et les 4 compagnons se mirent à table sans tarder. Ils se régalèrent de la nourriture et des boissons que les voleurs avaient abandonnées. L'âne se gava de laitue et de carottes fraîches. Le chien dévora une grosse saucisse et se mit à ronger un os. Le chat se régala d'un poisson frais en ronronnant et ferma à moitié les yeux de plaisir. Et le coq, il était bien content d'avoir trouvé des miettes de pain et de l'avoine. Les 4 compagnons mangèrent comme s'ils devaient faire des provisions pour quelques semaines. Ils ne savaient évidemment pas ce que leur avenir leur réservait. Lorsqu'ils eurent mangé tout, ils éteignirent la lampe. Chaque animal se choisit un endroit pour dormir. L'âne se coucha près du fumier. Derrière la maison, il faisait bien chaud. Le chien se coucha en boule juste derrière la porte et grogna de bien-être. Le chat ronronnait près du feu. Le coq se percha sur une place sur le toit près de la cheminée et se mit la tête sous l'aile. Ils étaient fatigués du long trajet et d'un repas si copieux. Ils s'endormirent sans tarder et tous les 4 se mirent à rêver. Minuit sonna. Ding, 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 ding. Lorsque les voleurs aperçurent de loin que plus aucune lampe n'était allumée dans la maison, tout y était calme. Le chef de la bande s'adressa à ses 2 compagnons. « Nous n'aurions jamais dû fuir si vite. » Il ordonna alors aux voleurs, bon à tout faire, d'aller se rendre compte de ce qui se passait dans la maison. Ils n'avaient aucune confiance en ce silence. Sur la pointe des pieds, le bandit quitta le bois pour se rendre vers la maison. Il trouva l'endroit si calme, si tranquille. Il se dirigea vers la cuisine pour allumer. Il prit les yeux du chat pour des charbons et voulut s'en servir pour allumer la lampe. Mais le chat réagit de façon féroce. Il sauta au visage de voleur et le griffa, mordit autant qu'il le put. Le voleur fut pris de panique et se mit à hurler « Au secours! Au secours !» Il traversa la maison à toute allure et voulut s'échapper par la porte de derrière. Mais le chien était couché près de cette porte et bondit et lui mordit les mollets. Wow. Lorsque le voleur arriva près du fumier, il dut faire face à l'âne. Celui-ci l'attendait et lui donna un bon coup de patte arrière. Spock. Le coq fut réveillé par tout ce vacarme et se mit à chanter de toutes ses forces. Cocorico! Cocorico! Dans la nuit profonde, le voleur revint à bout de souffle près du chef de la bande. Il dit « Le malheur est tombé sur notre maison, le diable y a rassemblé de mauvais esprits. Près du feu se trouve une affreuse sorcière qui me fixait de ses yeux d'un verre transparent. Elle m'attaqua et me griffa le visage de tous ses ongles. Près de la porte de derrière se tient un homme menaçant avec un couteau. Il m'a touché à plusieurs endroits dans les jambes. Une fois sorti, un monstre tout noir me barra le chemin. Il se tenait prêt, une bêche à la main, pour assommer tous ceux qu'il rencontrait. Ah, je peux être content d'être encore en vie. Mais ce n'est pas tout. Sur le toit se trouvait une sorte de juge qui criait sans cesse « Amenez-moi cette canaille !» Vous comprenez, sans aucun danger, que je me suis enfui dès que j'ai pu. Le chef de la bande et son second firent un signe de tête. Les 3 voleurs se regardèrent inquiets. Alors le chef de bande prit la parole. « Il est certain que nous ne pouvons retourner dans notre maison. L'endroit est trop dangereux. » Les voleurs décidèrent de quitter la région. Dès lors, beaucoup moins de voyageurs furent attaqués dans les bois, et les 4 musiciens de Brême, ils trouvèrent la maison des voleurs si agréable et si confortable qu'ils décidèrent de s'y installer définitivement. Voilà,
L'histoire est terminée. Au revoir. Bye bye.